Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis, vidéo d'après-match Lens PSG, le bonheur intégral. Je viens de revoir le match, c'est une tuerie. Quel bonheur, j'ai emmené mon padré là-bas, bon, on a été un peu séparés malheureusement, mais bon, c'était tellement plein que j'ai tenté le coup, mais comme on n'avait pas les mêmes places. En tout cas, il a pris son pied, petit coucou à Rémi, hein, l'arbitre que j'ai croisé dans les travées. Ça fait plaisir de croiser des gens avec qui on communique assez souvent, et ça fait plaisir, hein, en tout cas, de croiser les gens qu'on côtoie de manière numérique en réel. N'hésitez pas, hein, vous passez, vous croisez, vous tapez dans le dos, moi je suis cool. Un petit bonjour, on discute 5 minutes, les gens qui le font, y a pas de problème, moi je suis hyper ouvert, on n'est pas là pour faire la gueule. En tout cas, voilà, Rémi m'a croisé, il est venu me voir, ça fait plaisir. Moi, c'est en tout cas, je suis super content quand c'est comme ça. Ce match, c'est pour moi l'apothéose de ce début de saison. C'est pour moi un des plus beaux matchs que j'ai vu depuis très très longtemps. Riche en émotions, la centième de Francaise, la folie dans le stade, une super ambiance avec un COP parisien qui était vraiment au très haut niveau, et je trouve qu'on les a quand même bien secoués, bien mangés. Il y avait tout dans ce match-là, et une intensité de dingue, on y reviendra, mais pour moi c'est un match niveau Ligue des Champions. Ça pourrait présager, attention, alors là je m'avance, mais ça pourrait présager des matchs qu'on pourrait avoir la saison prochaine, si on continue comme ça. En tout cas, Lens a battu le PSG 3-1, et il n'y a rien à redire à ce résultat. C'était amplement mérité, on les a dominés, vraiment. Et Paris n'a pas su gérer Lens, et je pense que Franck Hayes, Maître Hayes, a mis une fessée tactico-technique ou technico-tactique, comme vous le voulez, à Galtier. Chapeau l'artiste, et on reviendra sur la fin du match. Enfin, c'est beaucoup trop d'émotions, je suis encore aux anges, et voilà, je voulais pas amener mon père voir Lens parce qu'il y avait Neymar et Mbappé, c'est parce que je savais que c'était un match au 1er janvier et que ça allait avoir une saveur particulière. Alors, j'ai bien choisi parce qu'il en a pris plein les mirettes. C'était vraiment grandiose pour un cadeau de Noël, je me suis pas gouré. Et puis moi, je me suis fait un beau cadeau de Noël. Voilà, mais bon, après je suis abonné, donc je vais à tous les matchs, mais celui-là, il fallait que je le rate pas, parce que des fois j'en rate quelques-uns, parce que je travaille, mais celui-là, il fallait pas que je le rate. Et voilà, c'est comme le... C'est comme le match avec la prolongue de Seco, c'est des putains d'émotions qui te restent gravées là et dans le cœur. C'est vraiment génial, c'est vraiment génial. Franchement, super. La compo avec Brice Samba, number one. Le trio démoniaque, Gradit, Danso, Medina, et puis au milieu de terrain, Salis Abdoul Samed et Seko Fofana, hein, qui a retrouvé son poste par rapport à Nice. Frankowski à droite et le soldat Massaggio à gauche. Alors j'ai trouvé ça intéressant, parce que je pense que c'était le bon choix de Francaise. Un Massaggio un peu plus défensif, mais résultat on va le voir, qui n'a pas été que ça. L'excellent soldat Massaggio, et puis un duo Sotoka Alexis Claude Maurice pour soutenir un Loïs Openda, de nouveau titulaire depuis très longtemps. Alors du coup je l'attendais au tournant, Loïs. Alexis Claude Maurice, je suis très sceptique depuis le début de la saison, hein. Je vous fais vraiment la vidéo avec mon état d'esprit du 11 de départ. Et j'étais très sceptique, je l'ai dit à plusieurs reprises sur Twitter, je trouve qu'il a pas fait un bon début de saison, que c'est un prêt qui était quand même... moi, j'osais même dire raté, pour être franc, parce qu'il a très peu apporté, à part une superbe frappe détournée face à Lille. Donc, je trouvais que ses entrées étaient pas fracassantes. Après, on m'a expliqué qu'il avait une grosse blessure, mais bon, pour moi, il était prêt physiquement avant d'arriver à Lens, donc voilà, j'étais pas... c'est un prêt sec, pas d'option d'achat... Pour moi, c'était une aventure pas trop belle pour lui ici. Bon, on y reviendra après dans les notations, mais
Mais c'est vrai que il m'a fait mentir hier soir, pour être sincère. Même beaucoup mentir, parce qu'il a fait une partie de très haute volée, on y reviendra. Face à un Paris Saint-Germain dont il manquait Neymar et Messi, mais enfin, si on commence à dire que l'équipe était dépeuplée, ça veut dire que si t'enlèves Neymar et Messi, il n'y a pas d'équipe, bah ça veut dire que c'est pas bon, quoi. Ça veut dire que Paris peut pas avoir d'ambition de gagner la Ligue des Champions si sans Messi et sans Neymar, il n'y a pas d'équipe, quoi. Pour moi, il y avait l'équipe type sans Neymar et Messi. Ouais, bon, après, à la place, il y avait Mbappé, Ekitike et compagnie, c'est du lourd. C'est du lourd, ça reste du top niveau Ligue 1, du très haut niveau Ligue 1 et puis du haut niveau Ligue des Champions. Faut pas se leurrer, on va pas non plus inventer qu'on a affronté l'équipe W de Paris. Enfin, faut être sincère. C'est pas l'équipe de Paris qu'on a rencontré au moment du Covid où tout le monde était positif. Là, t'avais quand même de quoi faire et sur le banc, il y avait de quoi faire aussi. Donc non. Moi, je suis désolé, c'est un Paris de haut niveau qui est venu à Bollaert et qui s'est fait corriger, qui a pris une leçon, faut le dire. Voilà. Et il n'y a pas comment dire, d'être hautain de dire ça ou se la péter. Lens a mis une leçon à Paris et on était tous en tribune incrédules de voir ce spectacle gigantesque et magnifique parce qu'on réalise toujours pas qu'on est deuxième de Ligue 1, qu'on a 7 points sur nos poursuivants, qu'on vient de gagner face à Paris. Ils vont pas être nombreuses les équipes du top 6 à gagner face à Paris, on en reparlera. Voilà, après, s'il y aura Neymar et Messi, est-ce que ça changera littéralement le cours des matchs? Oui, peut-être, mais bon, ça veut... Pour moi, c'est un signe négatif pour Paris, si on part dans ce principe-là. Voilà. On va commencer, la compo est faite, je suis perdu là. 10, tout de suite, qui tombe tout de suite à Brice Samba, le match est parfait. Le match est parfait. Je mets pas 9, même s'il y a eu des relances qui finissent en touche, on s'en branle. On a scandé son nom. Il a une chanson à son nom, c'est 10. Il a été magistral dans ses sorties de balles, dans ses parades, la superbe parade sur la tête où il y a but et il enlève le but. Vraiment, le jour de l'hommage appelé, qui racontait que le gardien avait il avait marqué un but, mais que le gardien l'avait enlevé. Pour moi, c'est la même chose. Hein. Un gardien de niveau inférieur, il y a but. Voilà. Mais lui, il n'y a pas but, parce que c'est un top gardien qui mérite pour moi d'aller voir les Bleus. Clairement. C'est exceptionnel. Il a fait un match exceptionnel et il y est pour beaucoup dans la victoire lensoise hier soir. Et pour moi, c'est un 10. Et je vais continuer. Je mets 10 à la charnière centrale parce que le match est parfait également. Vous allez dire, il s'enflamme à mort. Non. Danso, il a été gigantesque. Il a perdu aucun ballon. Dans tous les duels, il a mis à l'amende tout le monde. Medina, il a été monstrueux. Monstrueux, Medina. Moi, je suis désolé, monstrueux. Dans ses montées de balles, il arrive à être de devant. Enfin, c'est un truc de malade. Et Gradit, c'est pareil. Il a même 10 parce qu'il a super bien découpé Kylian Mbappé. C'est 10. Moi, je suis désolé. La charnière, elle a été au niveau Ligue des Champions, top niveau. 10. Voilà, 10. Je mets 10. Et je mets un 9 à Massadio Aidara qui a fait un excellent match. Défensivement, je trouve qu'il a été très bon. Une passe décisive, moi je la compte comme une passe def. De toute façon, je pourrais même dire qu'il a fait... Il fait une passe décisive parce que Donnarumma la détourne, mais il la détourne pas assez. Et derrière, c'est but de Frankowski. Pour moi, c'est une passe def parce que c'est lui qui crée l'occasion. Et derrière, il est dans la dernière passe qui entraîne le but. Défensivement, il a été très bon. Offensivement, je trouve qu'il s'est pas mal projeté. Il a pas mal géré. Il est venu à l'intérieur mettre la pression. Il a été extraordinaire. Moi, je trouve que c'est un excellent match. Et il met un coup de pression un peu à tout le monde, clairement. Voilà. Moi, je le dis. Hein. Là, il met un coup de pression un peu à tous les pistons. Hein, parce que clairement, un match comme ça, c'est un match très costaud. L'autre côté, j'ai mis la note de 7 à Frankowski qui fait un bon match. Buteur, j'ai trouvé qu'il avait été intéressant défensivement et offensivement. Bon, les corners c'était un peu mieux, mais bon, c'est pas ça, mais c'est pas à lui de les tirer. Mais enfin bon, à mon avis, avec dans le recrutement de cet hiver, on en reparlera après, il va y avoir un joueur de ce style-là qui va tirer les coups de pied. Surtout si on recrute un mec du style de Buxa, il va falloir un mec qui tire les coups de pied arrêtés obligatoirement. Alors je mets pas excellent ni très bon match. Parce que pour moi, il fait un bon match. Voilà, c'est bien, c'est une bonne note. C'est une très bonne note. Moi, je dis que c'est très bien.
la note de 9 au duo Seko Fofana et Abdul Samed, qui ont été excellents au milieu de terrain, qui ont mis la misère à Fabrice Ruiz et Solaire et compagnie. Après, Verratti, il est au-dessus du niveau, hein, il est fort, mais les deux là, ils ont fait mal. Hein. Ils ont fait mal à Paris. Abdul Samed, il a récupéré un nombre incalculable de ballons. Enfin, quand on est mis en difficulté, on fait des fautes d'anti-jeu parce qu'on était trop tendre la saison dernière. Là, il prend un carton jaune, il fait la faute qu'il faut, hein, sinon il y a but hein, derrière, hein, clairement. Seko Fofana a été énorme techniquement. On a retrouvé le Seko pleine puissance, une passe décisive pour Luis Openda. Il a été au four et au moulin, il a été vachement intéressant. Sur une occasion, il doit frapper, il décale. Bon, après, je pense qu'il en avait plus trop sous le capot. Il était un peu en manque de lucidité. Mais en tout cas, ces deux milieux de terrain ont été excellentissimes. Ça fait plaisir de les voir à ce niveau-là. J'ai mis la note de 8 à Alexis Claude Maurice, qui a été très bon. Il m'a bluffé clairement, techniquement il était au-dessus du niveau, il a fait du bien, il a été buteur hein, sur une talonnade de Luis Openda. Vraiment, s'il continue comme ça, il pourra pallier Pereira da Costa, je le dis clairement. Il me fait changer un peu d'avis, mais alors est-ce que ça a été un moment d'adaptation? Est-ce que le fait de pas jouer face à Nice l'a rendu un peu revanchard? Est-ce que face à Paris, il avait envie de montrer qu'il n'était pas un simple prêt sans option d'achat, qui disparaîtrait la saison prochaine, comme il était apparu, je ne sais pas, mais en tout cas, s'il est à ce niveau-là, il aura son mot à dire pour cette deuxième partie de saison, et peut-être aussi qu'il sait qu'il y aura le recrutement d'un milieu de terrain offensif pardon, polyvalent, et il met un peu la pression à Francaise en disant que lui il est là et qu'il peut pallier, mais je pense qu'il y aura quand même l'arrivée d'un milieu de terrain si Pereira da Costa se fait opérer, et il va avoir de la concurrence, donc il va devoir, heureusement pour nous, montrer ce niveau-là tout le temps, clairement. J'ai mis la note... j'hésite Sotoka, en vrai j'hésite. Parce que pour moi, Sotoka a été le moins... je mets match correct. Je peux pas dire qu'il a fait un... c'est compliqué. Je sais pas. C'est entre 6 et 7. Voilà. Hop. Entre 6 et 7, j'ai jamais fait. Entre 6 et 7. Il est en dessous de l'équipe. Voilà. Même s'il au four et moulin, il fait des trucs intéressants, il a perdu beaucoup de ballons. Certains de ses choix étaient pas judicieux. Même si sur son changement d'aile, il provoque le premier but. C'est pas suffisant pour dire qu'il fait un bon match. Moi, je l'ai trouvé en dessous de toute l'équipe, même s'il est au four et au moulin. Je sais pas. Déjà, il est moins bon qu'en première partie de saison. Je trouve qu'il est descendu un petit peu. Il était peut-être en sur-régime. Voilà. J'arrive pas à dire qu'il a fait un très bon match ou un bon match. Mais il a pas fait un mauvais match. Donc, il a fait un match correct. Voilà. Mais c'est entre le correct et le bon match. On va me dire que je suis très sévère, mais... Parce qu'on va me dire, tu mets 10 à la charnière centrale, match parfait. Bah oui. Moi, je suis désolé. Il n'y a rien à redire aux gardiens, à la défense centrale. Il n'y a rien à redire à leur match. Voilà. Il n'y a rien à redire à leur match. Et excellent, c'est pareil. Je mets pas 10 parce qu'il y a eu quelques pertes de balles. Mais Sotoka, il a perdu beaucoup de ballons. Il a fait des choix qui nous ont mis un peu dans le sac de temps en temps. Donc, voilà. C'est la moins bonne note de l'équipe. Et Luis Openda, j'ai mis la note de 8. Très bon match de Luis Openda. Une passe décisive, un but. Pour une première titularisation depuis longtemps, je trouve qu'il a apporté des réponses. Sa prise de profondeur a fait très 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 mal aux Parisiens. Maintenant, pourquoi je mets pas 9? Parce qu'il tombe trop, quoi. Il tombe trop, il réclame trop, et ça c'est chiant, et c'est ça agace les arbitres, et ça va pas en sa faveur. Et ça, un jour, il va être baisé, parce qu'il y aura faute, ou un penalty, et ils ne siffleront pas parce qu'il aura plongé 5 fois par terre avant. On est assez nombreux à se plaindre des joueurs qui se roulent par terre pour ne pas avoir à le remarquer quand c'est l'un des nôtres, et moi je trouve qu'il se roule trop par terre. Voilà. Il éclate trop au contact, il cherche trop les fautes. Voilà, c'est surtout face à un Ramos, il s'est fait bouger, et Ramos il a dit allez tu te lèves, tu nous casses les couilles, et moi je trouvais qu'il avait raison Ramos. Voilà, il est beaucoup mieux quand il va au duel et qu'il reste debout et qu'il tente le coup, et quand il tente le coup, Marquinhos il est encore en train de tacler sur la
Clairement, je l'ai vu tacler quand je suis reparti avec mon père. Il taclait en direction de Valenciennes. Là, ok, là. Là, c'est du bon Openda, mais se rouler par terre, non, je suis pas d'accord. Donc, il a cuite. Et ce qui est très bien, il a fait un très bon match. Mais il faut qu'il fasse ces matchs-là tout le temps. Parce qu'il n'est pas assez régulier. Et à Nice, il n'a pas été bon. Dans son entrée, là, il a été très bon. Donc, voilà, il faut qu'il soit plus régulier. Et il l'a dit aussi... Thierry Henry, qui a encore une fois été excellent, je trouve que c'est un super consultant. Il l'a dit, il a dit, on comprend pas pourquoi il démarre pas les matchs, mais la manière dont il l'a dit après, il a essayé d'expliquer un peu ça. Il faut qu'il soit plus régulier, quoi. Il a du talent, il est extrêmement talentueux, mais il faut pas qu'il soit nonchalant, clairement. C'est ça je pense un peu son souci. Il faut qu'il soit un peu plus bosseur. Voilà, moi je le pense sincèrement, mais c'est un très très bon joueur. Il a fait très mal au Paris Saint-Germain. Ils sont très rares à le faire, donc voilà, il faut qu'il continue comme ça. Alors les remplaçants, qui est rentré? Bonne question. Qui c'est qui est sorti? Wesley Saïd, il fait une bonne entrée. J'ai mis 7. Moi j'ai trouvé qu'il avait apporté, techniquement, il a apporté des choses. Moi, il fait une frappe, bon, dévissée, mais son enchaînement était pas mal. Moi je trouve qu'il fait une bonne entrée. Ensuite, Jean Onana, il est rentré. Bon, bah la rentrée est correcte. Après, il a pas apporté beaucoup, mais moi j'ai trouvé que c'était intéressant. Qui c'est qui est rentré d'autre? Seco, il est sorti pour Porebo, mais il a pas touché le ballon, donc c'est un peu compliqué de. Voilà, j'ai vu à un moment donné, il a mis de la pression, voilà, mais tu peux pas noter ça, donc voilà, très compliqué, mais on va le voir en Coupe de France, Porebo. Il y a de grandes chances qu'on le voie Porebo en Coupe de France, enfin j'espère, parce que sinon ça veut dire que Franquet se compte pas vraiment sur lui, mais bon, s'il rentre en fin de match, c'est peut-être un signe qu'il va peut-être sûrement jouer la Coupe de France, et j'aimerais bien, je veux le voir en action ce gamin, parce qu'il a du talent, tout le monde le dit. Puis quand Seko Fofana dit qu'il ressemble à Brozovic, c'est qu'il y a quelque chose quand même. C'est qu'il y a quelque chose quand même. Je suis en train de chercher qui sort. Openda sort. Frankowski il sort? Non, il sort pas Frankowski. Ah, je m'en rappelle plus. Le match était hier, mais je suis perdu. Onana, Openda il sort, Saïd rentre. Il y a encore un changement. Pour Eba, il y en a que 3 qui rentrent. Je crois qu'il y a 3 sortants. Vous me le direz dans les commentaires. Dans ces cas-là, je compléterai. Mais je crois qu'il y a 3 sortants. Si je dis pas de conneries. Samed il sort pas. Frankowski il est pas sorti. Sadjo est pas sorti non plus. Alexis Claude Maurice a fini le match. Otoka aussi, si je dis pas de conneries. Donc voilà un peu le topo. Alors le débrief du match, c'est un super match qu'on prend par le bon bout, avec un pressing très haut. Paris a réussi à s'en sortir quelques fois, mais pas tout le temps. On marque très très vite dans ce match qui nous lance complètement dedans, mais on s'est rendu coup pour coup. Paris aussi nous a mis des coups, c'était vraiment un match de boxe. Et l'égalisation, il y a faute. Voilà, il y a faute, mais Thierry Henry le dit, il y a faute, il shoot dans le gardien, il y a faute. Il y a faute parce qu'il prend le ballon comme ça. Donc s'il tape le ballon, il tape la main, donc il y a faute. Pour moi, c'est une erreur de Brizard. Maintenant, s'il siffle faute, la VAR n'intervient pas, clairement. Brizard, j'ai mis la note. Brizard, je mets la note de 7 parce qu'il fait un bon match quand même. Mais il aurait eu une meilleure note s'il n'avait pas fait un démarrage aussi tendu. Mon père en parlait avec moi, il trouvait qu'il était stressé au début de ce match, qui était vraiment un très très gros match, un sommet de la saison. Brizard, c'est l'avenir de l'arbitrage français. Pour moi, il est derrière Turpin en termes de niveau. C'est un excellent arbitre. Mais j'ai trouvé qu'il avait beaucoup de pression parce que c'était un match à enjeu. Vraiment, moi je parle à d'autres supporters, tout le monde a regardé ce match-là. Clairement, tout le monde avait regardé ce match-là. C'était le sommet du foot français. C'était pas que le premier contre le deuxième, parce qu'il y a eu des premiers contre le deuxième en Ligue 1, où le PSG avait un tel niveau par rapport au second, que s'il n'y avait pas match, clairement, où c'était... Voilà. Mais là, c'était un sommet, parce que tout le monde trouve que Lens est très très bon, et que ce match allait sentir le gros match, et c'était un gros match.
Et je pense qu'il avait beaucoup de pression, mais il fait un bon arbitrage. Là-dessus, il se trompe. Mais après, il a laissé jouer. Je trouve qu'après, ça a été mieux. Il est monté en régime, Brizard. Il a été bon après. Il a bien géré. À un moment donné, ça a chauffé. Il a fait ce qu'il fallait. Moi, je trouvais son arbitrage avait été quand même de bonne facture. Donc, il fait un bon arbitrage, mais il aurait été meilleur s'il avait été tout de suite dedans. Mais après, c'est comme nous, on est des êtres humains, il y a de la pression, il y a un gros enjeu. Je veux dire, quand il est arrivé, quand tu le vois sortir au début du match avec ses assistants, ils ont été bluffés. Tu vois que l'assistant, il dit putain, c'est magnifique. Il lui dit, je le lis sur ses lèvres à Brizard, il a dû sourire. Ben ça mis de la pression parce que t'es dans dans un volcan. Hein. C'est chaud, c'est très très chaud. Mais ce mec-là, il va avoir un avenir européen en termes d'arbitrage, Brizard. Je pense que vraiment, il a le niveau. Il a le niveau pour arbitrer en Europe. Vraiment. Euh, Égalisation arrive rapidement et pourtant, Paris n'a pas forcément appuyé sur l'accélérateur, mais je pense qu'ils n'en avaient pas les capacités techniques et tactiques parce que je pense qu'ils voulaient pas trop se découvrir et j'ai trouvé les Lensois pas déstabilisés. Il n'y a pas eu de coup sur la carafe, il n'y a rien qu'à changer. Le pressing a été encore plus haut et sur le deuxième but, c'est des pertes de balles. Fabrice Ruiz, il a été éclaté au sol. Et ben, dans ce match-là, à ce niveau-là, à un niveau Ligue des Champions, quand t'es pas bon, bah, tu deviens le boulet de l'équipe et il a perdu quasi une vingtaine de ballons, je crois. Dans ce match-là, il a au moins 15 ballons, je crois. 15 pertes de balles. Sur ces 2 ou 3 pertes de balles les plus dangereuses, il y a but à chaque fois. Enfin, voilà, clairement. Il perd la balle dans des duels, il y a but à chaque fois. Donc c'est rédhibitoire à ce niveau-là. Mais c'est bien, c'est de dire ça quand on parle de Lens. Donc ça veut vraiment dire que Lens est au très haut niveau et que les faiblesses des adversaires deviennent nos forces à nous. Et cette première mi-temps, derrière, on remarque, avec un très joli but d'Openda, même si la finition est un peu chanceuse, mais bon, c'est dedans, donc c'est que c'est bien fait. Je reprends Thierry Henry parce qu'il a raison, hein, c'est vraiment un match de ce niveau-là, avec Thierry Henry en consultant. Prime Video, ils ont fait vraiment du haut niveau. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Après, voilà, un peu le blabla avec Neymar et Messi absents, machin. Bon, j'ai trouvé ça un peu lourd parce qu'au final, Paris, c'est une grosse équipe, on va pas y revenir. Mais j'ai trouvé vraiment que le cocktail était très bon. Bon, moi, j'ai été au stade, mais genre, vu le match, là, tout à l'heure, avec Prime, c'est vraiment du haut niveau, Prime. C'est aussi bon que Téléfoot a été bon, sauf qu'eux, ils ont des sous, donc je pense qu'ils vont pas se casser la gueule, mais c'est vraiment très intéressant. Cette première mi-temps, elle finit à 2-1. Avec un Paris qui pousse un petit peu, mais on défend très bien. Et puis voilà, la pause. Je dis à mon père, faut qu'on continue comme ça, faut qu'on tienne. Et puis qu'on essaye de contre-attaquer. En fait, on marque au bout de 10 minutes de première mi-temps, même pas. 3-1, enfin ça change tout. Le match il vire dans l'irréel, quoi. Tu mets 3-1 à Paris, sans aucune contestation possible. Derrière, défensivement, bah, tu les étouffes. Que tu as des grosses occasions, parce qu'il y a 2-3 ratés. Hein. Pour moi, 4-1, pour moi, c'est un match qu'on peut gagner 4-1. Il y a quelques ratés, c'est Fofana, il fait une chevauchée derrière, il a plus d'essence, il a plus de lucidité, il doit continuer en frappant. Il y a une frappe ratée sur un super mouvement où Sotoka met le ballon et puis Alexis Claude Maurice frappe pas dans le bon tempo, c'est topé. C'est vachement bon, c'est vachement bon. On a été au niveau, mais ça veut dire qu'on est au niveau d'un club qui joue la Ligue des Champions. Donc c'est un match de Ligue des Champions avec une intensité dingue des deux côtés. Des deux côtés, parce que quand je vois certains tweets de supporters parisiens qui disent c'est inadmissible, je suis désolé. Paris, ils ont mis de l'intensité, il y avait des duels partout, c'était la guerre sur le terrain, mais la guerre dans le bon sens, c'est-à-dire une bataille avec de la pression, du pressing, du contre-pressing. C'était un match de très haut niveau, avec un Paris qui était haut niveau, mais qui a craqué et qui a jamais su remonter la pente face à une des meilleures défenses du championnat, qui aujourd'hui est la meilleure défense du championnat, puisqu'on a pris qu'un but, on en a collé 3 à Paris, donc on passe devant eux. Voilà. On est une équipe imbattable à domicile, qui va commencer à vraiment faire peur, alors ce qui veut dire que les équipes un peu plus en difficulté vont poser le bus, c'est sûr et certain. Ça va pas jouer comme Paris, parce que Paris ne ferme pas le jeu. Paris joue, mais on va rencontrer des équipes qui ne jouent pas. Et là, c'est là où la recrue un peu pivot, un peu qui permettent d'être un peu plus haut, de fixer un peu la défense, est très importante, parce que sinon on risque d'avoir des gros soucis, parce que face à des défenses hyper regroupées, tu peux pas slalomer 5 joueurs, on va se casser les dents sur des murailles de Chine. Donc je pense que ce profil-là de joueur est vraiment indispensable à Lens
pour affronter ce type d'équipe qu'on aura affronté après, parce qu'on ne va pas affronter des équipes joueuses tout le temps. Voilà. Donc, mais c'était un match magnifique. Vraiment, j'ai pris mon pied. J'ai pris mon pied. Alors, voilà, après on tient, 80, après on est tellement dedans quand je regarde, on est à la 88e minute, il y a 5 minutes d'arrêt de jeu, personne ne siffle, parce que tout le monde on est dans l'euphorie, ça chicote déjà dans le stade, une ambiance magnifique, enfin je veux dire, je n'ai pas senti de stress, à part au début du match, à l'égalisation, il y avait un peu de tension, mais moi j'avais les camarades à côté de moi, on était tous incrédules en se disant putain mais on met une branlée à Paris quoi, on domine Paris. Mais ouais, c'est une réalité, quoi. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. On est un dauphin qui tient la route, clairement. On n'est pas un dauphin par, par défaut. On est un vrai dauphin. On est un vrai second du championnat. On a des grosses couilles qu'on pose sur la table du Paris Saint-Germain et qu'on dit, les gars, on vous pose nos couilles sur la gueule. Clairement. Alors là, je suis vraiment grossier, mais c'était vraiment ça. Quel pied. Quel pied. Alors, Paris, je mets la note de 7, ils font un bon match. Après, voilà, Kylian Mbappé, il peut pas tout faire tout seul. Après, il a été super bien pris. Ekitike, il est très intéressant quand même. Il est très fort. Tu vois, un gamin comme ça chez nous, il explose tout. Il explose tout. Il est très fort. Offensivement, défensivement. Moi, je trouve qu'il est vraiment fort. C'est du très haut niveau, très très haut niveau, Hugo Ekitike. Pour moi, c'est l'avenir de l'équipe de France aussi, ce mec-là. Alors, il va peut-être pas rester au PSG. Parce qu'à mon avis, il va vouloir être titulaire. Et si, à moins que Kylian Mbappé parte, s'il recrute pas d'attaquant de son niveau à la place et que c'est Hugo Ekitike qui prend sa place, mais ce gars-là, il faut qu'il s'en aille après. Pour être titulaire dans un club qui sera en dessous du PSG, mais où il pourra s'exploser. Il est très très jeune. Et très très jeune. Pour moi, c'est un des avenirs du foot français aussi, ce mec-là. Il est incroyable. Défend, techniquement, il est grand et techniquement, il est fin. Enfin. Moi, il m'a impressionné quand même s'il y a faute sur son but, mais après, c'est compliqué de jouer à Paris, voilà, il est pas titulaire, donc c'est beaucoup de pression pour un gamin de cet âge-là. Mais je l'aime bien. Je sais pas, j'ai un petit faible pour ce joueur. En vrai, je l'aime bien. Après, Mbappé, voilà, c'est un dieu, Mbappé. Il fait peur à chaque prise de balle. Tout le monde a des frissons, il est impressionnant. Mais on l'a bien pris, donc... Voilà, c'est pour ça aussi que je mets 10 à la défense, parce que prendre Mbappé, c'est que t'as été parfait, parce que sinon t'arrives pas à le prendre, et tu prends un but ou un péno. Voilà, fallait pas prendre de péno, on n'a pas pris, donc c'est vrai qu'on a bien géré, parce que Strasbourg a perdu là, parce qu'ils ont encaissé un péno. Fallait absolument pas qu'il rentre dans la surface, sinon c'est fini, tu peux plus le toucher, donc on a vraiment bien géré ça, c'était vraiment parfait au niveau défensif. Avec un Seko Fofana de gala, qui a fini sur les rotules, mais il a fait le match... Voilà, si on récupère ce Seko Fofana-là à chaque match, ça va être très compliqué de jouer Lens cette saison. Très 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 compliqué. Les étoiles commencent à bien s'aligner, les planètes s'alignent, l'espace-temps s'aligne, pour qu'on ait un truc de mongol. Un truc de mongol. Alors après, je m'avance peut-être, mais sont très rares les équipes qui, au bout de 3 ans de montée de Ligue 1, finissent en place européenne. Doivent être très peu ces équipes-là, je connais pas la stat, mais mis à part Monaco, mais bon, il y avait déjà Falcao dans l'équipe, dès qu'ils ont monté, ils ont été Ligue des Champions direct. Très compliqué, vraiment. Vraiment. C'est très compliqué de devenir européen au bout de 3 saisons de Ligue 1, et Lens pourrait le faire. C'est un truc de malade. Alors je mets aussi la note de 9. Au stade, l'ambiance était excellente. J'ai vu des tweets passer. Bon, après, c'était des supporters lillois, donc bon. C'est comme si un aveugle jugeait les couleurs d'un tableau de peinture. Mais, voilà, il y a eu des tweets qui disaient que l'ambiance était un peu surjouée. Non. Il y a une putain d'ambiance avec un COP parisien. Je mets 9 au COP parisien qui a été excellent. Ils ont été très bons, les ultra parisiens. Ils ont fait du bruit, mais on les a quand même bien claqués. Après, une fois qu'ils sifflent, c'est le firmament, quoi. Franquès qui fait le chicoté, première fois que je vois Franquès exulter comme ça, mais je pense qu'il a exulté à raison. Parce que tout lui donne raison aujourd'hui. Il a les clés du camion, il conduit le camion à 300 à l'heure sur la A21 en slalomant toutes les équipes, quoi. C'est un truc de malade. Il exulte et il fait le chicoté. Enfin, là, on est... Le firmament, c'est le dernier match du championnat à domicile. Et puis à la fin du match, il y a la chanson de la Ligue des Champions parce qu'on est qualifié en Ligue des Champions. Alors là, ça sera le soleil. Wouhou! Parce que le dernier match est à l'extérieur, mais bon, on ne sait jamais si on est qualifié avant.
Bah là je rêve, hein, on est dans des rêves, on s'en fout, on n'y est pas à ça, mais là, cette soirée-là, avec la prolongation de Seco, c'est au-dessus. C'est voir Franck se faire le chicoter, exulter comme ça, alors que c'est un mec super classe, super calme, en fin de match, qui laisse les joueurs savourer, là il est venu, après c'était sa 100e aussi, mais il est stratosphérique ce coach. On va pas le garder longtemps, hein, parce qu'ils vont venir nous chasser, hein. Mais en vrai, le truc, c'est qu'il est très fort. Très fort. Voilà. Belle projection, c'est qu'on va à Strasbourg, qui vient de perdre face à 3, qui a pris 3-2 avec une reprise de volée démentielle de Chavalrin. Quand tu prends une reprise de volée de ouf de Chavalrin, c'est un signe de mort, ça. Donc on va là-bas face à une équipe en agonie complète, donc on va sûrement avoir droit à la défense strasbourgeoise. Le bus strasbourgeois en bonne et due forme, c'est des matchs terribles face à Strasbourg, on se fait toujours enculer, donc j'espère que là ça va le faire. Mais ça va être un match très difficile, il va falloir aussi montrer à l'extérieur qu'on est capable de gagner des matchs, donc ça va être une partie très compliquée, et bien sûr avant il y a le match de Coupe de France qui m'excite beaucoup parce qu'on va pouvoir voir des joueurs qu'on ne voit pas souvent et des jeunes de la réserve. J'espère vraiment que Francaise va donner un peu de chance, un peu de temps de jeu aux joueurs de la réserve. Et puis on va voir le Cardinal, je pense qu'on va voir Poreba, devant la Bolascari, je pense, quelques jeunes qui vont montrer le pointé, leur bout de leur nez. Ça va être excitant. Moi j'aime bien la Coupe de France, j'aime bien ces premiers tours où tu vois un petit peu des joueurs qui n'ont pas trop leur chance en champ. Et des fois, ça peut changer d'idée l'entraîneur, ou ça peut permettre à l'entraîneur de les impliquer plus le long de la saison. Et puis plus tu passes des tours, plus ces joueurs-là vont accumuler des matchs et de l'expérience. Donc j'ai vraiment hâte. Bon, je monte pas à Paris le voir parce que j'ai pas le temps, mais je serai là, je travaille pas, donc je vais pouvoir mater le match. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo-là va aussi vous plaire. Je suis désolé, j'avais pris du retard, donc j'enchaîne les vidéos, comme ça je reprends un rythme normal. On fera une vidéo d'après-match aussi pour la Coupe de France, ça permettra à ceux qui ne l'ont pas vu d'avoir un petit résumé du match. En tout cas, je vous souhaite plein de bonheur pour cette année 2023, j'espère que vous continuerez à suivre mes vidéos, à prendre du plaisir, moi je prends toujours du plaisir à les faire. Et puis je vous dis à très bientôt, ciao les amis.